Alors la Chaz, qu'est-ce que c'est? C'est la Capitol Hill Autonomous Zone, comme vous pouvez voir sur la photo là. Après toutes les manifestations, les protestes, les émeutes, etc., tout ce que vous voulez, qu'il y a eu avec George Floyd, à travers toutes les différentes villes démocrates américaines principalement, et même chez nous en France, et ben il y a un groupe de gens à Seattle, alors principalement à grande majorité extrême gauche, communistes, antifa, anarchistes, on saupoudre tout ça d'un peu de Black Lives Matter et de quelques hippies, qui ont décidé de prendre le contrôle d'une zone de Seattle, dans le centre-ville. Alors, pour donner un petit peu de contexte, Seattle, ça fait déjà une bonne dizaine d'années que la ville, c'est la catastrophe. Part en cacahuète depuis un moment. Du coup, sans grande difficulté, avec on va dire l'excitation générale, ils ont réussi à prendre possession de quelques blocs de la ville, barricader les entrées de ces blocs, et déclarer ça une zone indépendante. Voilà, c'est la Chaz. C'est leur pays, ils le gèrent, et la règle numéro 1, c'est qu'il voilà, y a pas de police. C'est une cop-free zone, une zone sans police. C'est ça la base un peu de leur idée, de leur mouvement. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que c'est une grosse connerie. En France, on a eu un petit peu la même chose avec les gens qui ont fait les ZAD. Je sais pas si vous avez suivi. Ces zones autonomes qui faisaient dans les champs pour empêcher la construction d'aéroports, de zones commerciales ou choses comme ça. Et leur but, du coup, à toutes ces ZAD, ces Tchad, ces CHOP, comme ils l'appellent maintenant, c'est d'être autonome assez longtemps, de faire pression au gouvernement, et d'obtenir les choses qu'ils veulent, quoi. Alors qu'est-ce qu'ils veulent, nos amis dans la Chaz ? Alors eux, ce qu'ils veulent, c'est gros malin. C'est supprimer l'oppression du gouvernement, de la police, cette tyrannie policière, et cette oppression systématique qui gangrène la société américaine. Et pour ça, la grande solution qu'ils ont trouvée, c'est de créer cette zone indépendante qui serait, je sais pas, peut-être l'exemple à suivre, le phare qui montrerait la lumière au reste du pays. Alors ça peut partir d'un bon sentiment, on les voit, ils écrivent par terre, on fait des tags sur les murs, on chante ensemble, on fait des jardins, tout ça c'est beau. Bravo, en l'espace de 2 jours, vous avez réussi à vous émanciper des États-Unis et à créer le Venezuela. Félicitations. Alors qu'est-ce qui s'est passé immédiatement dans leur petite chasse là ? Ce qui devait se passer, à chaque fois que tu veux créer une zone sans pouvoir, y a quelqu'un qui vient et qui prend le pouvoir. En l'occurrence, bam, je vous présente Raz, le nouveau chef de la police de la Chaz, qui a décidé très très rapidement, à peine quelques heures après le début de tout ce petit jeu, de créer sa petite police armée, de gérer tout ce qui se passe, de s'assurer que tout le monde marche bien droit, et respecte sa volonté, en tout cas. C'est tout ce qui compte. Et donc si vous cherchez un peu, vous allez voir plein d'anecdotes de notre ami Raz et de ses petits compagnons qui s'amusent à faire la police dans leur nouveau petit royaume. Et je vous garantis que si vous voulez vous battre pour la police brutality, c'est pas dans cette direction qu'il faut regarder, parce que y a personne pour contrôler ce qui se passe, et c'est un peu ça le problème d'ailleurs. Vous voulez vous débarrasser de la police et vous remplacez ça par une police que personne ne peut contrôler. Bien joué. Donc voilà, au bout de quelques heures, ils ont créé un nouveau système politique et une nouvelle police pour gérer tout ce qui se passe dans leur petit pays. Et ils sont très rapidement rendus compte qu'ils allaient manquer de bouffe aussi. Ces gros génies en centre-ville, je sais pas comment est-ce qu'ils imaginaient qu'ils allaient pouvoir manger et être autonomes. Bon, ils ont vite commencé à commander les Domino's Pizza et autres, avec la carte bleue de papa-maman évidemment. Et sinon, ils ont eu aussi la brillante idée d'utiliser les quelques petits parcs qu'ils avaient dans la ville pour faire ces magnifiques jardins, comme vous pouvez voir ici, là sur la photo. Je vous présente le jardin de la Chaz. C'est avec ça que nos amis comptent nourrir leur population, ce petit bout de terre. J'espère qu'ils ont fait des progrès d'ici là, parce que là, pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est un peu de terreau posé sur des cartons, posé sur le gazon, et quelques salades plantées. Vous avez de la chance si dans 4 mois, vous arrivez à nourrir 10 personnes avec ça. Et puis aussi parce que sinon, on serait pas dans une vraie zone communiste. On a aussi les petits jardins qui sont réservés aux Noirs et aux indigènes, parce que apparemment c'est la même chose. Parce que ceci est un des premiers trucs qui se passe généralement dans ces zones-là. Les Chaz, c'est la même chose qui s'était passé dans le mouvement Occupy Wall Street il y a quelques années aux États-Unis. La ségrégation, c'est la première chose qui est instaurée généralement. On sépare les blancs, les noirs, les hispaniques, les asiatiques, et on donne le pouvoir aux gens en fonction de leur race. Donc on est bien loin des manifestations pour George Floyd, Black Lives Matter et l'égalité raciale. Là, on est plus dans un retour à l'ancienne, la ségrégation, les noirs au fond du bus, et les restaurants réservés aux blancs, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ça que je trouve marrant avec tout ce qui se passe en ce moment à Seattle, c'est l'ironie de la situation. Qui veulent s'émanciper de cette horrible société américaine raciste qui les oppresse avec la police. Et la première chose qu'ils font, c'est créer un état policier qui
pratiquent la ségrégation raciale. Il faut pas se faire d'illusions non plus, hein. La majorité des personnes qui occupent cette zone, c'est qui? C'est des jeunes gens de familles aisées, majoritairement blancs, qui ont pas besoin de travailler parce que quelqu'un qui a besoin de travailler, il a pas le temps d'aller occuper Seattle tous les jours comme ça, il va manifester le samedi comme les gilets jaunes en France. Du coup, ils ont l'argent de papa-maman sur la carte bleue et ils s'amusent à jouer la révolution pendant une semaine ou deux jusqu'à ce que ça se calme et ils vont rentrer à la maison tranquillou, mais je vous garantis que la cause, elle va pas avancer d'un pas. Si vous voulez réellement que les choses avancent politiquement, racialement dans la société, c'est absolument pas en prenant ça comme modèle qu'on fera avancer quoi que ce soit. Si vous voulez reculer, oui, par contre, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais c'est ni tout noir ni tout blanc ce qui se passe en ce moment. À la fois ça part d'un bon sentiment de gens qui ont réellement envie de faire changer les choses, qui ont envie de voir le monde être meilleur, mais dans la pratique on est loin de tous ces idéaux et malheureusement ces gens ils se retrouvent imbriqués et embarqués dans tout ça et souvent manipulés et utilisés à des fins qui sont un petit peu moins justes, si vous voulez. Mais moi ce que je trouve le plus débile dans tout ça, c'est la réaction des politiciens de la ville, à Seattle, qui prétendent comme si tout allait bien, c'était juste une petite fête de quartier, c'est peace and love, c'est qu'une bande de petits jeunes qui s'amusent, laissez-les s'amuser. Oui, je veux bien, il peut y avoir une ambiance bon enfant, mais à côté de ça, les taux d'agression sexuelle à l'intérieur de la Chaz sont complètement affolants, ils refusent de parler du racket et des habitants et des locaux qui sont pris en otage par ces centaines d'individus qui ont des pratiques de cartel, hein, vous savez, ok c'est nous la nouvelle police, on va te protéger, mais ça va te coûter des sous. C'est déjà ce que fait la police chez nous, vous me direz. Hein. C'est des gens qu'on paye avec nos sous pour la protection, mais même si c'est loin d'être parfait, au moins, on a un début de système de surveillance et de contrôle en place. Là, les pauvres, dans la Chaz, avec la police qui est gérée par notre copain d'avant que je vous ai montré, Raz, je vous garantis qu'il n'y a personne qui contrôle quoi que ce soit. Hein. Là, quand ils appellent à l'aide la police, qui font le 911 parce qu'ils viennent de se faire racketter dans la Chaz, bah désolé, il y a personne qui vient t'aider, mon gars. T'es dans ta zone sans police. Tu peux aller t'adresser à Raz, c'est lui qui s'occupe de tout. Ah, c'est lui qui t'a racketté, bah dommage. Honnêtement, moi je les laisserais mariner encore un petit peu dans leur jus à un moment là. On met une bande de communistes, d'anarchistes, d'activistes, de hippies, de drogués, de SDF ensemble. Il y a très de fortes chances qu'ils finissent par s'entretuer, ou qu'ils aient trop faim au bout de quelques jours et qu'ils rentrent à la maison. Ce qui est dommage par contre, c'est pour les conséquences économiques de la ville de Seattle, qui vont sûrement être désastreuses après ce qui vient de se passer, parce que... Je sais pas, je me mets à la place des propriétaires. Si aujourd'hui j'habitais à Seattle, la première chose que je voudrais faire déjà, c'est me casser d'ici. Hors de question que je vive dans une ville où les maires, les autorités s'en foutent complètement qu'une partie de la ville puisse être prise en otage comme ça. Mais le gros problème aujourd'hui, c'est que c'est quoi la valeur de la propriété à Seattle ? À mon avis, c'est que dalle. C'est un propriétaire à Seattle aujourd'hui qui veut vendre son appartement ou son business ou son magasin, il va falloir qu'il donne de l'argent à quelqu'un pour que la personne elle vienne s'installer, hein, je vous garantis. Hein. En plus, j'ai lu sur un article que 70% des compagnies de transport américaines, de livraison, elles ont dit que jamais elles iraient livrer leurs marchandises dans des zones comme ça qui n'ont pas de police. Donc vous imaginez, c'est des zones qui vont économiquement s'écrouler. Donc maintenant les gens sont bloqués là-bas. Ils votent pour des gens depuis une vingtaine d'années qui ont laissé la ville partir complètement à l'abandon. Aujourd'hui c'est un petit peu trop tard pour eux pour rattraper les pots cassés et essayer de partir. C'est dommage. J'espère juste qu'il n'y aura pas d'accident trop grave, le temps qu'ils se calment et qu'ils décident tous de rentrer à la maison. Mais on sait jamais, avec les mauvaises personnes qui continuent de leur apporter du soutien, ils pourraient peut-être tenir assez longtemps, et s'ils arrivent enfin à faire un jardin qui serait potable, pourquoi pas, mais ça m'étonnerait honnêtement. On n'a rien de temps. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de la part des gens qui ont fait cette Chaz, que c'est un bon combat et qui vont arriver à changer la société de cette manière? Ou est-ce que c'est juste une bande de gamins qui est en train de s'amuser et qui veut jouer la révolution, mais qui va vite revenir à la réalité? Dites-moi ce que vous en pensez, lâchez un commentaire, abonnez-vous, mettez un like si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, merci d'être resté jusque là. Peace.